Ladies and gentlemen, EC3. Trouble, 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 trouble. Ouais. Alors celle-là, elle n'était pas prévue. Sony Non. nous a fait la petite surprise. Là, je m'attendais pas à une intro en chanson, tu vois, comme t'as lancé le truc, je m'attendais pas à une intro en chanson. Écoute, bisous à ici Ouais. triste, Theme Song manque énormément. Oui, à tous, il nous manque à tous. On ose espérer un retour un jour de ce thème. Ladies and gentlemen, welcome to Great Balls of News. J'espère que vous allez tous aussi bien que nous. Aujourd'hui, on est que deux boules. Il n'y a pas 40, pas 32, pas 3 même, seulement 2. Simplement 2, comme dirait Christophe Ajus et Philippe Piron. Sony, comment vas-tu en ce jour solennel de lundi ? Bah, ça va, je suis un peu fatigué. Ouais. Voilà, j'ai fait Est-ce que c'est Oui. déjà arrivé un lundi où tu n'es pas fatigué ? Oui, quand je suis en vacances. Oui, bien vu. Ce qui va arriver bientôt. C'est vrai. Mais, oui. Peut-être retrouver en vacances plus confinement en plus, donc tu risques pas d'être fatigué. Non, ça c'est sûr. Sauf que, si, parce que j'ai fait la bonne idée de m'acheter un casque VR. Et du coup, c'est fatigant. Un peu, quand même. Surtout dans une chambre où il fait 40 degrés. Voilà. 40 degrés en janvier. Ouais. C'est pareil. Bref. Première news, Sony. On va pas perdre 15 ans. Le network va-t-il fermer ? Grande question, puisque les droits de la bibliothèque de WWE ont été rachetés par la plateforme de stream, service de stream d'ailleurs par la plateforme Peacock. Je ne connaissais pas, je t'avoue. Donc du coup, tout le catalogue du WWE Network sera disponible sur leur plateforme à 5 € avec publicité et à 9,99 €, donc le prix du network, quoi, sans publicité, à partir du 18 mars, si tout va bien. Est-ce que le network va disparaître ? Eh bien, la réponse est non, puisque ça n'est valable qu'aux États-Unis. Du coup, voilà, pour nous, Français, vous pouvez continuer à vous faire escroquer 9 balles et quelques pour le network. Oui, Sony, est-ce que alors tu es comme je abonné au disais, non. Ça fait bien longtemps que je suis plus abonné au network. Déjà parce que le contenu, à l'époque, il y avait un peu de contenu intéressant hors pay-per-view et show. Et il y en a plus. Il y avait des trucs très intéressants, genre Breaking Ground, qui était une sorte de télé-réalité sur les coulisses d'NXT. Ils ont fait une saison, ça a marché du tonnerre, et ils ont décidé de pas en faire une deuxième. Ça, c'était intéressant. Il y avait NXT, justement. Il y avait NXT, il y avait NXT, il y avait des shows bien sympas, mais il y a plus de contenu intéressant sur le network. Enfin, alors ça fait longtemps que je suis pas allé, mais vu qu'ils en fassent pas là et vu qu'ils en font plus la promotion, je pense qu'aujourd'hui le network ça se contentait à l'utilité du network, regarder des vieux shows et regarder les pay-per-view en live. Voilà. Je pense, à mon avis, je pense qu'à partir du moment où ils l'ont rentabilisé, ils se sont dit, c'est quoi, tranquille. Il y a eu. Ouais, Moi, j'ai l'impression. Là, j'ai plus le network, mais la dernière fois où j'avais le network, j'avais l'impression qu'en fait, tout était. Bon, après, c'était peut-être pas la meilleure période, la période là, de Survivor Series. Tout était focus Taker. ouais, bon alors ça aussi, voilà quoi. Taker, que la gueule du Taker. Si t'aimes pas Taker, bah tant pis, quoi. Passe ton chemin, jeune paladin. Voilà, c'est-à-dire que si t'en as plein le cul du taker comme moi, c'est triste hein, quand même. Hein. Mais voilà, personnellement, pour voir 10 000 reportages sur le taker qui vont t'expliquer pourquoi il est grand, pourquoi il est fort, pourquoi il est beau, pourquoi il a eu une carrière exemplaire. Pourquoi il avait une Bon, moto ouais, pourquoi il a adoré faire le bonheur de match, enfin, j'en sais rien, je m'en branle. tous les Non, trucs c'est comme ça. le contenu du network m'intéressait plus. Il y avait des trucs sympas pourtant. Hein. Moi, j'ai jamais été très fan de Ride Along, mais voilà, en regarder 5 minutes, c'est toujours un peu rigolo. Voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc moi, le network, ça doit faire au moins 2 ans que je suis plus abonné. Voilà.
Non, ça me. Après, voilà, ça va rester. Pour l'instant, c'est un contrat aux États-Unis, donc effectivement, en fait, le network disparaît pas. En fait, c'est juste que le network va passer sur le réseau. Je sais plus comment il En s'appelle. fait, c'est juste que tu auras une autre possibilité de regarder le network en fait. Non, parce que le network, en fait, du coup, le network effectivement va fermer aux États-Unis en tant que tel. C'est-à-dire que c'est plus la WWE qui va gérer le site, en fait. C'est-à-dire que Oui, tout le voilà. contenu a Ouais. été acheté par la NBC, du coup, et voilà. Voilà. Ce serait pas mal qu'on ait une meilleure interface parce que de ce que j'y vois, l'interface a toujours pas changé depuis les débuts du network en fait. C'est toujours la même Et dégaine. pourtant, c'est une putain d'interface à la con, hein. Tu Oui, retrouves c'est vraiment rien. enfin, c'est basique, c'est pas, oui, voilà, ouais. C'est pas nul en soi, mais c'est ultra basique quoi pour Non, ce mais que c'est. bon, quand tu vois quand même les progrès qui ont été faits sur les différents sites de SVOD, Netflix, Amazon, quand tu vois les progrès qui ont été Mm. faits, ils ont rien suivi, quoi. C'est-à-dire que. Ouais, exactement. Ouais. Là, par exemple, justement, tu parles de suivre. Pour Mm, suivre justement ce que tu regardes, c'est une espèce de galère impensable. Alors qu'en plus, justement, par exemple, les épisodes de Raw, de SmackDown, etc., tu vois, sont nommés pardon, par épisode. Et justement, du coup, tu pourrais avoir, comme sur ton Netflix, ton Amazon Prime, tu sais, un suivi épisode par épisode. Et là, même pas, t'as même pas droit à ça. C'est vraiment, tu regardes ton Raw, c'est tout juste s'ils te mettent tout en été, quoi. ouais, non, mais mes couilles, quoi. Donc non, enfin moi pour moi ça va rien me changer pour le coup. Je sais pas s'il y a beaucoup d'abonnés parmi les fans de catch en France. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns quand même. Mais Ouais, je pense. voilà, franchement ça m'en touche une, ça va me faire bouger Sans faire l'autre, quoi. bouger l'autre. Mm. Très bien. Écoute, on va passer à la news suivante. Avant la next news, je tiens à préciser qu'il y a eu vous l'aurez entendu, un petit cut. Mais je vais vous raconter une petite anecdote, puisque en toute transparence, hein, on en parlait en plus, Mm. Sony, de la transparence avant l'émission. Je suis allé pisser très sereinement. Après, comme un être humain normal, je suis allé me laver les mains dans ma cuisine, Mm. qui fait partie de mon salon, mais ma cuisine quand même. Et terrible erreur de ma part, puisque Mm. j'avais passé la serpillière dans cette fameuse cuisine. Et le sol était trempé, j'avais oublié, j'ai tout pourri. Bref, voilà. Passons. Next news, Sony. J'espère que ça t'a intéressé. C'était pas ça la news, je vais pas te faire réagir Mm. là-dessus. Alors, il y a la moitié des. Non, mais bon, là, les mecs qui passent la serpillière à 23h, bon, voilà, c'est quand même Non, des non, gros sacs à passé. merde. Passé. Écoute, je finis à 20h. Non, en plus, je suis rentré chez moi à 21h. Mm. On tourne à 22. Mm. Donc, bon, voilà, il faut bien que je trouve un moment où passer ma serpillière, bordel de Dieu. Mm. Bref, bisous à ma serpillière. Bon, soyons clairs, j'ai passé la serpillière parce que j'ai renversé la moitié de mon monster par terre. Voilà, bon, voilà. C'est bon. Ouais, ouais, On a tout écumé ou. tout va bien. Tout Next. va bien. On a Dax Harwood, donc la moitié des FTR, qui se prend apparemment pour le DRH de la AEW, je sais pas trop ce qu'il fait. Mm. Mais lui, en tout cas, il milite pour une signature de Chad Gable, du côté de chez AEW. Est-ce que toi, ça t'intéresserait, Chad Gable, qui se contrat avec eux, hein, pas de panique, hein, là c'est une news. La news, c'est qu'il a dit ça, hein, pas qu'il va signer, puisque voilà, comme je viens de le dire, monsieur est sous contrat chez eux. Tu veux dire qu'ils pourraient potentiellement être intéressés par aller dans une fédé où ils font quelque chose de lui? Ben, bien sûr que ça m'intéresse. C'est un super catcheur. Depuis la séparation des American Alpha, la plus grosse connerie qu'ils aient faite pour les deux, hein, pour que ce soit pour Chad Gable ou Jason Jordan, en fait. Vraiment, Ah, ça a Jason profité. Jordan encore, tu vois. Jason Jordan, je pense s'il s'était pas blessé, alors ils auraient pas fait des trucs de fou, mais il aurait été là, tu vois. Moi, je pense que ça aurait profité à aucun des deux. Vraiment. Non, non, bah, C'était pas mal parti. profiter, mais que Jason Jordan, ça serait sorti. Je pense qu'il aurait eu une carrière solo, tu vois. Je pense pas. Non, non, non. Je pense qu'après le foirage du fils de Kurt Angle, il n'y avait plus rien à en tirer. Non, non, ça c'est le genre d'erreur fatale. Vraiment. Non, 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 très mauvaise idée. Mais après, Non. il y a eu quand même aussi une once d'espoir avec Chad Gable quand ils l'ont mis en équipe avec Shelton. Oui, oui, mais une once d'espoir, quoi. Pas beaucoup d'espoir, quoi. Ouais. Ça a pas duré longtemps. Ils les ont séparés. Shorty G. Et là maintenant, il se fait porter par Bailey dans des épreuves d'interville. Super. Ouais, il est au même niveau qu'Otis. Voilà, Otis qui était Mr. Money in the Bank il y a 4 mois. C'est Qui pas se grave. fait porter par Bianca Belair. Ouais. Voilà, voilà. Un dream match chez AEW de Chad Gable.
Chad Gable, Jack Hager. Ah oui, putain, oui, bien. Ah oui. Ouais. Ah oui, pas mal. Mm. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Je réfléchis là à une autre possible. Après, c'est un très bon catcheur tag, donc si tu lui trouves un peu, tu peux les mettre en équipe, les deux là. Ouais, oui, oui, une fois que Inner Circle ça sera pété la gueule, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, match entre les deux, pure lutte. Enfin, pure lutte, lutte jolie, hein, pas du chain wrestling, qu'on soit bien d'accord. Voilà, de la souplex, Oui. de la souplex dans tous les sens. Du ankle Du... lock, de. Ouais, 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 voilà, voilà. Du beau sport, quoi. Voilà, donc bon, ça annonce quelque chose de stylé. Mm. De nouveaux shows indie sur WWE Network, Evolve Mm. 144. Mm. Show où on retrouve Dexter Lumis, Mansour et mon ami de toujours Eddie Kingston, bien sûr. Mm. Plus récent show, Fight Club 156 de la ICW et un best-of British Strong Style de la Progress. Ok, rien à Est-ce qu'il y foutre. a... Ok, il n'y a aucun de ces shows que tu comptes regarder? Bah, n'ayant pas le network, n'étant pas forcément un gros féru de. J'aime bien hein, qu'on soit d'accord, mais je prends pas le temps de regarder les feds anglaises. Donc, ouais, puis la Evolve, ça m'a jamais branché particulièrement. Donc voilà. Non, je suis pas forcément. Ça me hype pas, hein. De toute façon, j'ai pas le network. Donc, déjà, le problème étant réglé. D'accord, bah écoute, un autre truc que tu as pas, TNT Africa diffusera Dynamite. J'avais ça. Mais j'ai pas les chaînes africaines. Donc, du coup, peut-être que toi, ça t'aidera. Oui, moi ça m'aidera, ouais. Ouais. Effectivement. Ouais. Enfin, pour trouver tes putains dans tes 12 000 chaînes de ta télé. Next, on reste chez AEW. Enfin, on y revient, enfin, on fait des allers-retours un peu. Avec un homme qui tisse son arrivée. Et je parle de Ryback, mesdames et messieurs. Non, mais c'est un vrai teasing ou c'est juste l'autre con qui fait encore de la merde avec Il a, son il a conducteur? dit, il a dit, je vais revenir, je vais, comment il a dit? Je vais aller à la concurrence pour leur botter le cul dans les ratings. Ça veut rien dire. Bah, en parlant de VE, il dit ça, bien sûr. Ah, d'accord. Ok. Ouais, bah, la concurrence qu'il a eu dans les douves. Tiens, j'en ai rien à foutre de Ryback, j'ai pas envie de le revoir dans un ring. Putain, moi je maintiens que je veux un retour de Ryback. Moi, je maintiens que non. Voilà, j'en ai rien à foutre de Ryback. Il m'a jamais intéressé à quelque moment que ce soit. Non, voilà, non, non, un retour de Ryback, ça m'intéresse absolument pas. N'oublie pas que c'est grâce à lui qu'on a Brad Maddox. Et ça, Oui, alors qu'est-ce qu'il a fait de bien de Brad Maddox? bon, next news. Voilà, Qu'est-ce que hein, je te dis? on ne parlera pas de la sextape avec Paige, voilà, ça ne nous regarde pas. Mais voilà. Alors, on va parler d'un catcheur connu du côté de Dark, donc AEW, on reste chez AEW. El Australiano, qui est d'autre que Australian Suicide. Est-ce que tu connais? Non, Ok, j'en ai entendu parler, mais je connais pas. ok, catcheur de AAA, donc on nous éclaircit un peu. En fait, le mec est plus apparu chez AAA depuis la période Covid, quoi. Je ne saurais pas dire quand exactement. Non, je ne saurais pas vous dire quand exactement. Mais en fait, on nous apprend que le gars est pas sous contrat avec AAA, quoi. Il est indé. Et voilà, il est bien poussé pour rentrer chez AEW par les DRH que sont Angelico et Jack Evans. Donc, Putain, mais tout le monde est DRH dans ce FD, c'est génial. exactement. Donc, potentiel nouvelle recrue du côté d'AEW. Tout comme d'ailleurs, alors je sais pas si c'est une potentielle recrue, mais en tout cas, au prochain Dynamite qui aura lieu donc demain, je pense, quand vous voyez ça, on aura droit au frère de Dolph Ziggler. Et Ashana. Donc, voilà, qui va affronter Eggman Page. Bon, alerte, il va pas Mm. gagner. Mm. Mais bon. Shana non plus. Voilà. Oui, et Shana qui sera cette semaine à Dark et Ah, à non, non. Dynamite.
Ah oui, j'avais vu pour Dynamite, je sais qu'elle affronte Britt Baker. Et ouais, et elle Euh, sera aussi. Alors, je me rappelle plus du match, je t'avoue. J'ai vérifié. Great Balls of News, on est quand même là pour ça à un moment. Mais elle sera dans les deux shows, Shana. Donc, ce qui est quand même un d'accord. peu stylé parce que si elle perd contre Britt Baker et qu'elle gagne Hmm. à, à Dark, elle affronte Killing King. Donc, me demande pas qui c'est, s'il te plaît. Je ne sais pas. Aucune idée. Rivna saurait sûrement. Mais Ah, si elle a fait Dragon Gate. hmm. Bref, next news. Revenons du côté de chez eux ou pas d'ailleurs. Avec Madusa, Alundra Blaze, qui Hmm. souhaiterait faire un one more match. C'était Christian. Hmm. Elle voudrait voilà, un dernier match de catch. Alors, bon, elle ressemble plus trop à une catcheuse, hein, je l'annonce. Et elle a dit Hmm. ça. À la base, ça parlait du Rumble, le sujet. C'est pour ça que ça tease plus un dernier match du côté de chez VE. Moi, je t'avoue que je pas trop envie de la revoir catcher où que ce soit. Je sais pas quel est ton avis. Non, non, oui, après, voilà, les vieilles, c'est bien gentil. Elle veut faire son dernier match, ça peut lui faire plaisir. Mais, ouais, potentiel, rien à branler, quoi. Quel âge elle a, elle, maintenant? Je sais pas, 72 ans, quelque chose comme ça. Non, elle doit avoir 50 ans. 56. Ouais, Est-ce que tu savais qu'elle était en Italie, tiens? je sais pas de quoi tu parles. Elle est née en Italie, Alundra Ah, Blaze. elle est née en Italie. Ah oui, c'est Ouais. possible. Hmm. Ouais, écoute, je te l'apprends. Hmm. Hmm. Bon, en tout Très cas, bien. 56 ans, elle voudrait catcher. Bon, écoute. Hmm. Hmm. Sting, il a donné des mauvaises idées aux gens. Mhm. On y reviendra sur Sting d'ailleurs plus tard. En attendant, il turn en approche pour deux lutteuses de NXT. Et ça va peut-être te faire plaisir, puisqu'on parle de Casey Catanzaro et Kaden Carter. Un heel turn, Ouais. d'accord, c'est surprenant. Mais pourquoi pas? Ah, je trouve que Kaden Carter, elle a bien. Moi, je pense qu'elle a du potentiel en heal. Ouais, alors par contre, Casey Catanzaro, pas trop, quoi. Enfin, je trouve pas. Ouais, après, je sais pas, ils peuvent vous la repackager ou quoi. Hmm. Ouais, 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 ils peuvent la repackager, mais c'est un peu le même problème qu'avec Candice LeRae, quoi, parce qu'elle est toute mignonne. Donc, Ouais. compliqué, quoi. Compliqué de faire une heal crédible, à moins d'en faire une peste. Mais c'est pareil, je la vois pas en Oui, parce que peste. Bliss, par exemple, Bliss est toute mignonne et en heal, ça marche parce que. Hmm. Sans Hmm. parler là d'Aigle le Finn, hein, mais dans un ordre général, parce que ça fait la petite peste. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Hmm. Euh, Ensuite, bah d'ailleurs, j'en parle. Attends, oui, et du coup, ça serait pour les push, hein, évidemment, pas pour les faire Oui, squash contre des faces. Hein. ça me plaît, ça. Ça me plaît. Si ça peut les poches, tant mieux. Et si après ils viennent dans le main roster, il y aurait enfin une équipe pour ces putains de titres par équipe. Oui, une équipe qui split trop au bout de 2 semaines Oui, oui, oui. pour les mettre en équipe avec d'autres meufs, quoi. Oui, oui. Qui Genre auront plus rien à vendre. Casey Catanzano avec Tamina et Kaden Carter avec Nazalia au pif, tu Allez, vois. voilà. Comme quoi, Mm, ça donne envie. Hein. mm, Next, il est annoncé pour Okache, ça sera pour AEW Revolution qui pourrait être reporté d'ailleurs, il n'y a pas de date, mm. d'un potentiel report. Sting revient dans le ring pour faire équipe avec Darby Allin, contre Brian Cage et Ricky Stark. Alors, petit coup de gueule, à travers tous les gens qui critiquent ça, franchement, le mec revient dans un street fight match par équipe. Enfin, pourquoi vous. Quel est votre problème? On dirait il revient pour le main event de Double or Nothing. Là. Qu'est-ce qui se passe? Je veux bien qu'il soit vieux, mais ça va. Street Fight Match, il va mettre 3 coups de matraque. Ça va être feel good, fin de l'histoire, quoi. Ouais, ça il va prendre un bump peut-être et encore et c'est tout quoi. Ouais. Enfin, non, voilà, ça va pas être faramineux. C'est Darby Allin qui va faire les trois quarts du match de son côté. Non, non, non. Je comprends Non, pas si pourquoi ça. ça crie au scandale pour ça, quoi. Ouais, tout le monde crie au scandale de toute façon. Il est vieux, faut pas qu'il Oui, catch. Et AEW, de toute façon, ils ont vite, pour AEW, les gens ont vite la critique facile, quoi. oui, Parce bah, que, oui, oui. parce que si nous, à l'inverse, on va dire, ouais, mais les gars, enfin, si les gars, par exemple, ils viennent dire, ouais, quand c'est VO, vous crachez dessus, enfin, je crois qu'il y a une différence quand même entre donner un title shot à Goldberg, qui, on le sait, nous pond que des matchs de merde depuis des mois, des années, là, De et décennies même, hein, parce que bon.
On va pas dire que sa carrière Oui, soit caractérisée par un catch 5 étoiles, quoi. oui, c'est vrai. Et à côté là, on nous met Sting dans un match par équipe. Enfin, je vois pas Ouais, je vois en pas le plus, rapport, quoi. ça va être one shot, sûrement. Peut-être qu'il y aura un match contre Darby Allin dans un plus gros événement, tu vois, mais c'est tout, quoi. Enfin, ce serait vraiment tout, là. C'est one shot, c'est pas de la prolongation du mise dans la gorge forcée des vieux, il faut qu'ils reviennent. Non, non, là, c'est juste Sting qui fait Ouais, affaire c'est à même qui pas va. du main event, enfin, voilà, quoi. Non, voilà, c'est un match. C'est fait pour promouvoir Darby Allin. Voilà, c'est fait pour promouvoir un jeune. C'est un peu Ouais, et pour puis ça même pour Cage et Ricky Stark, c'est bien, quoi. c'est un peu pour ça qu'il est revenu du côté de la WWE. C'est pour promouvoir le show, pour mettre du star power. Bah, à un moment donné, le star power, faut qu'il agisse un peu, quoi. Ouais, non, enfin, bon, je comprends pas le. Enfin, Ouais, bon, bah, je les comprends. gens Voilà. mélangent tout. Mhm. Mais là, faut s'y préparer parce que là, j'ai vu d'ailleurs le Temple du Catch qui en a bien parlé de ça, en disant que là, pour ce match, les haters AEW, là, ils vont attendre le moindre faux pas de Sting pour chier Ah dessus bah, bien grassement. sûr. Mais Suffit bien qu'il sûr. trébuche, j'en sais rien que. Suffit que j'en Mais sais rien. même qu'il fasse une faute de placement, qu'à un moment donné, ils soient en retard d'une demi-seconde sur un move, et ça va être shitstorm sur Twitter, quoi. Tu sais, ouais, suffit qu'il fasse un tag alors que Darby Allin il tient pas la corde et c'est bon, quoi. Bon, il y aura pas de tag vu À que c'est peu un près. street fight, mais. Ah ouais. Enfin bon, bref. Hmm. Next, Jason Jordan, on en parlait tout à l'heure, voudrait revenir sur les rings. Bah écoute, si son état de santé Il le s'y permet, prépare. pourquoi pas. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle pour lui. Parce qu'il était pas mauvais le garçon non plus. On parlait de Chad Gable tout à l'heure, mais Jason Jordan c'était quand même quelque chose de solide, même si sa fin de carrière, on va dire, est quand même un peu navrante, mais navrante à cause du booking, quoi. Mm. Donc, Et d'ailleurs, Chad Gable a dit qu'il était bien sûr ouvert au fait de reprendre l'équipe entre les deux. ah bah ça c'est une très bonne nouvelle ça. Déjà ça rajoute une team à WWE qui est sacrément en manque de team actuellement. Donc pourquoi pas, oui, oui, non c'est une bonne nouvelle. Alors, vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment. S'il revient, il y a vraiment potentiel, quoi. Hmm. Après, bon, il faudra revenir, il s'y prépare, mais combien de temps ça va mettre, quoi. Bah ça prendra le temps qu'il faut, c'est pas grave, on attendra, hein. Oui. Après, je crois que lui est jeune, quoi. C'est pas comme un Brian ou un Edge ou. Ouais, oui, 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 ça va, il va pas la. Voilà. Je vais Il peut vérifier, mais prendre je le suis temps. même pas sûr. Ouais, si, il doit avoir la trentaine quand même, mais Sûrement la trentaine, ouais. je vérifie ça de suite. Jason Jordan, ah ouais, il a 32 ans, donc voilà, quoi, ça, c'est pas. Ça va, ça va. Il peut prendre un an ou deux pour revenir, quoi. Ouais, voilà, on parle pas d'un grand-père, quoi. Hmm. Next, tournoi annoncé pour être challengers, ou pour être champion d'ailleurs? Non, pour être challengers, challengers au titre des Women's de AEW. On n'a Ouais. pas les participants. Hmm. Euh, Est-ce que toi, tu as un petit prono 16 participantes. Donc, Ouais, est-ce que toi, mais tu as un alors. petit prono sur la vainqueur? Enfin, même si tu veux sur les participantes. Alors, juste, ça va être fait en deux parties. Donc, il y aura un tableau donc, de 8 où il y aura des américaines et un autre tableau de 8 où il y aura des japonaises. Comme précise, comme ça semblait se tourner vu les designs du Oui. bracket, avec le drapeau américain d'un côté, le drapeau japonais de l'autre. Oui, oui, oui. Après, 16, ils vont mettre tout le roster, quoi. Donc, Mais alors, ce qui m'emmerde, du coup, c'est que s'ils font leur japonais US, bah, elle est où, Shad, hein? ouais, mais alors je pense que ça va être plus un Occident versus Orient, tu vois. Après, la news, elle dit on pourrait également imaginer que le tournoi soit en gros avec une partie au Japon. Et non, mais ça serait une galère. Comment tu fais le match de championnat si c'est une japonaise qui gagne? Enfin, comment tu fais la finale Complètement. juste la Ouais, et finale? puis, Non, attends, c'est pas non, possible. puis avec le Covid, faire des échanges par-ci par-là, ouais, je sais pas. Non, ça me semble bizarre. Bon, toi, est-ce que tu aurais un prono, du coup, en tout cas, de la prochaine Challengers au sens large? Non, je sais, aucune idée. Non. Vous vous en doutez, je rêve d'Anna Jay, donc moi, mon prono est Et moi, clairement de, orienté. et moi de Taille Conti, mais vraiment, ça serait un choix fantasy booking, quoi. J'ai pas Mais après, objectivement là, enfin, franchement, là, ce qu'on dit.
Ce qu'on dit en parlant avec le cœur, franchement, je vois pas. De toute façon, je vois pas quelqu'un de crédible en fait. Bah, c'est-à-dire que Bataille Conti, elle est quand même bien mise en avant en ce moment. Donc je pense qu'il y a un push pour elle, pourquoi pas? Non, oui, c'est Après, peut-être voilà, il y a un. toujours le fait, la meuf, elle perd un match pour le titre NWA et elle aurait un match, un match pour le titre. Enfin, Ouais, mais et en plus, là, techniquement, alors à là, part c'est si, pas comme pareil. tu as dit, en Là, plus, c'est à pas part pareil. si, comme tu as dit, c'est Asie contre Occident, du coup, elle devrait pas être dans le tournoi. C'est US contre Japon. Oui, 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 bref, je sais pas. Je sais C'est pas. compliqué à prédire ce Hmm. tournoi-là. Après, après, elle a perdu le titre à nouveau, elle mérite pas une chance au titre. Si elle se bouffe tout le tournoi, c'est qu'elle a mérité le titre. Enfin, c'est qu'elle a mérité Oui, d'avoir oui, une chance. oui, clairement, oui, oui, D'accord, quoi. clairement, clairement. Hmm, hmm, Mais bon, à voir. hmm. Au moins, on aura une nouvelle challengeuse pour Hikaru Shida qui dort depuis. Enfin voilà, elle a eu. Oui, elle a eu Abaddon là récemment, mais Ouais, c'est tout. sinon, c'est très calme, quoi. Ouais, 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 plutôt. Next, nouvelle signature du côté de chez VE. On va s'éclaircir un peu sur des participantes qu'on avait annoncées, qui ont peut-être même déjà commencé d'ailleurs, sur le. Comment ça s'appelle? Allez, Alex, tu peux le faire. Sur le Dusty Rhodes Classic féminin. Ouais. Zoé Stark, qui est Lacey Ryan. Hmm. Gigi Dolin, quel nom incroyable pour Priscilla Kelly, dont on parlait dans Great Balls of News récemment. Ouais. Et Cora Jade, qui est Elena Black. Donc Elena Black, je ne sais pas qui c'est, je vous avoue. Donc voilà, bisous à elle. Apparemment, elle a catché du côté de Game Changer. Donc D'accord, Rivna ok. doit savoir qui c'est du coup. Oui, Villa n'est pas là. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui pour toi a potentiel là-dedans? Il n'y en a pas une Priscilla Kelly, elle avait pas fait le meillon classique celle-là? Priscilla Kelly a fait le maillot classique, ouais. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a potentiel pour cette demoiselle? Je sais pas, hein. Parce que faut Ouais. quand même pas oublier que l'événement du tampon, ça avait quand même bien secoué, ça a quand même bien buzzé. Je pense que Ça m'étonne qu'il ait... Ça ouais, m'étonne qu'il ait signé, hein. ça va se le traîner toute sa vie. Après, c'est S'il bien faut, le père beau, McMahon, ça l'a fait rire. ça l'a fait rire et si ça se trouve, ils l'ont signé juste pour faire chier Darby Allin, tu vois. Oh, quelle insolence. Ah oui, mais ça, ils en seraient capables. Quelle insolence si c'est le cas. Ouais. Mais bon, écoute, pourquoi pas, hein, s'il faut, ouais, s'il faut, ils vont la push, on sait pas, hein. Je sais pas où ça en est le tournoi là. Donc ça a pas Bon, bougé, il si y a on eu se des concentre, matchs NXT, je crois qu'il y a eu des matchs à 205 Live aussi. Et elles, Voyons, du coup, elles sont encore dans le truc ou. je regarde. Justy En attendant, moi, Rhodes. je vais vous dire pour le masculin Mm, que Cole et Strong ont passé le premier tour face à Breeze en Go. Tac, tac, tac. Grizzly Young, veteran, ont pété de Ever Rice. Et MSK, donc les Rascals, ont battu Swerve et Atlas. Et mm, Drake Maverick et Killian Dane ont mm, battu les deux jobbers, là, Stylon et Gray. mm. Et les gars de Del Fantasma ont battu les Bollywood Boys. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé. Alors, je sais pas si je vais spoiler si j'annonce du coup l'actualité du tournoi. Ce qui parle du 20 janvier au 29, donc je sais pas quand a eu le match entre Candice LeRae, Indy Hartwell, Gigi Dolin et Cora Jade. Mais Bon, vu que je alerte suis un spoil en tout cas. alerte spoil, revenez dans 30 secondes. Donc Gigi Dolin et Cora Jade, ça s'arrête ici pour elle. D'accord, ok, bon, bah Voilà. écoute. Mm, mm, Yes. mm, mm, Et bon, bah ok. Bah, écoute, mm. Sony, est-ce que toi, t'as quelques news à nous rajouter là?
Alors, si ça se trouve, le temps que la vidéo sorte, elle l'aura accouché, mais sachez que elle l'a annoncé sur Instagram, Sarah Logan est arrivée à terme. Donc voilà, cette news vaut de l'or, je sais. Jake Christ, apparemment, il n'a pas été payé pendant des mois du côté d'Impact Wrestling. Voilà, voilà. Belle anecdote pour lui, le pauvre. C'est toujours bonne ambiance. Apparemment, donc les résultats financiers de ce trimestre pour la WWE battent des records de rentabilité. Ok. Donc plutôt ça va quoi. Ça va. Ils sont pas à l'abri, ils sont pas en peine malgré le confinement. Non, j'ai pas plus de. NXT va sûrement changer de diffuseur bientôt. Ok. Tout simplement parce que il y a la NHL qui va être en face d'NXT, donc c'est pas une bonne idée avec la reprise de la NHL. Déjà Et ouais. qu'ils avaient AEW en face. Voilà. On ne sait pas où ça va aller. En tout cas, c'est envisagé. Alors, le show Superstar Spectacle a été enregistré. Non spoil, hein. No Ça, tu me le spoil, mais spoil pas, ça. ça a quand même l'air d'être bien de la merde. Voilà. Ah. Ah! Et je vous annonce qu'il y a du Bollywood. Aïe, 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 on va se régaler. Voilà. On va se régaler. C'est quand? Je veux qu'on fasse une réaction live de ce machin. Alors, ça a été enregistré le 22 janvier. Alors, je sais pas si ça a été diffusé ou pas, du coup. Attends, on va faire aller regarder sur les sites habituels fournissant des shows de catch. J'ai pas l'impression que ça a été déjà diffusé. Attends, je vais chercher. Mm. Mais attends, moi je veux qu'on fasse une réaction live de ce truc. Mm. Superstar Spectacle WWE. Non, je veux certainement pas les spoilers et résultats, ça va pas ou quoi? Ah oui, du coup, il me propose le fameux show Superstar. Ça sera diffusé le 26 janvier. 26. Bah, demain, c'est. Ah non, pas de live du coup, mais bon, je vais le regarder en live en tout cas. Mm. Quoi qu'en plus, s'il faut, ça va être à des heures bizarres, mais bon. Mm. Mais je regarderai ça. Demain, Mm. mon rendez-vous est fixé. Mm. Je regarderai ça. Mais j'ai la carte! Ah non. Mm. Non, je croyais que j'avais la carte. J'ai juste des noms annoncés. Dommage. Mm. Bon. En tout cas, je suis très impatient de voir ça. Mais c'est pas demain d'ailleurs, c'est aujourd'hui pour vous qui regardez ça. C'est vrai. Est-ce que t'es OP, toi, Sony, là, t'es bon ou pas? Moi, ça me semble bon. Martha Hardy a eu un accident de bagnole. Alors, je sais pas si c'est grave ou Ok. pas. Non, il s'est juste fait rentrer dans le cul, visiblement. Donc, tout va bien. Ah, en voiture. Oui, 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 en voiture, bien sûr. Que de la voiture. Voilà. Non, c'est bon. Non, non, tout va bien. Bah, écoute, Sony, moi je tiens à terminer sur une news un peu importante de ce YouTube Catch, puisque notre concept, c'est pas un très grand concept, mais notre série de vidéos sur la lucha underground arrive à grands pas. Oui, c'est vrai. On a déjà enregistré le premier épisode. Voilà. C'est vrai. Et on Donc, va ça, sous peu enregistrer le pilote que vous aurez donc avant le premier épisode, ce qui semble toute logique. Donc je vous invite déjà, je vous spoil un peu ce qu'on va dire dans le pilote, mais je vous invite déjà à aller voir du coup les shows Lucha Underground les premiers quoi dans l'ordre pour être pour nous suivre en gros, pour nous suivre. Ils sont disponibles sur Dailymotion. Voilà. Voilà, donc ou je sais pas trop où d'ailleurs. Dailymotion, parce que je pense qu'actuellement il n'y a pas de moyen légal de regarder Lucha Underground en France. Ça m'étonnerait qu'Action diffuse des trucs, donc je pense que voilà. C'est une fédération qui est morte, donc bon, dans l'absolu. Oui. Donc voilà, donc essayez de trouver un moyen quelconque de regarder et suivez-nous parce que on va bien s'amuser, on va être bien divertis, je vous garantis que ça vaut le détour. Ouais. Sur ce, merci à vous, bisous et à bientôt.